Absolument tout ce qui compose notre quotidien obéit à un ordre invisible et rassurant. Les saisons s'enchaînent, le soleil se lève et les astres tournent comme les rouages d'une horloge parfaite. Et parmi toutes ces certitudes, il y en a une que la science croyait avoir scellée à jamais, la carte définitive de notre système solaire. Il existe pourtant une idée qui refuse de mourir, une ombre tapie au-delà du visible qui menace de briser cette belle harmonie. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va bousculer votre conception de notre voisinage cosmique. Nous allons explorer 4 versions radicalement différentes d'une même obsession, la quête de l'ultime planète de notre système. De la prophétie apocalyptique la plus délirante jusqu'au modèle astrophysique le plus pointu, la trajectoire de ce fantôme céleste fascine autant qu'elle divise. En s'appuyant sur une découverte majeure survenue en 2025, les chercheurs viennent de porter un coup de massue inattendu à la théorie scientifique la plus solide du moment. Et ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre façon de voir les choses, car l'espace n'est pas du tout configuré comme on vous l'a raconté. Imaginez un titan de roche et de glace invisible, errant dans une nuit éternelle à des dizaines de milliards de kilomètres de nous. Un monde si glacial et si sombre qu'il pourrait s'agir d'un trou noir miniature capturé à l'aube des temps. Spoiler, pour certains, ça finit très mal, sous une pluie de cataclysmes planétaires. Toute cette histoire commence par une immense imposture intellectuelle née dans les années 70 sous la plume de Zecharia Sitchin. Cet ancien journaliste, autodidacte en langues anciennes et agent infiltré à ses heures perdues, a eu une idée folle. Sans jamais poser un œil dans un télescope, il a décrété que les mythes babyloniens de la création n'étaient pas des métaphores, mais un compte-rendu astronomique ultra précis. Dans sa version, une planète géante baptisée Nibiru aurait percuté un ancien monde pour donner naissance à la Terre et à la Lune avant d'être condamnée à repasser près de nous tous les 3600 ans en provoquant des apocalypses en série. La mouvance New Age s'est emparée du concept, nous promettant la fin du monde pour 2012. Mais le cosmos a poliment refusé de coopérer. Pourtant, l'idée d'une planète cachée n'est pas qu'un délire de gourou. Au XIXe siècle, le mathématicien Urbain Le Verrier a prouvé qu'on pouvait découvrir un monde invisible uniquement par le calcul, en analysant les anomalies de trajectoire d'Uranus, ce qui a permis de localiser Neptune le soir même. Fort de ce triomphe, l'astronome Percival Lowell a tenté le même coup de poker 50 ans plus tard, en traquant une mystérieuse planète X. Sauf que les calculs de Lowell étaient basés sur des données complètement fausses, faisant de sa planète une simple chimère mathématique. Dans les années 90, 2 chercheurs ont relancé la machine en observant cette fois le balai des comètes. Ils ont théorisé l'existence de Perséphone, un monstre de foire grand comme 5 fois Jupiter, tapi dans un immense vide spatial. Mais là encore, les télescopes sont restés désespérément muets. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les choses deviennent enfin sérieuses, avec la découverte de Sedna et de ses petites sœurs, des planètes mineures perdues au-delà de Neptune. Contre toute attente, ces corps glacés orbitent tous bizarrement du même côté du Soleil, comme si une force invisible les avait poussés dans un coin de la pièce. Pour les astrophysiciens Konstantin Batygin et Mike Brown, l'explication est mathématique. Une planète 9, pesant jusqu'à 10 fois la Terre, orchestre ce grand rassemblement depuis les ombres. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est ici que le piège de la certitude se referme. Pour valider scientifiquement ce modèle, il fallait une mécanique implacable. Si la planète 9 existe, alors tous les objets lointains doivent être regroupés du même côté. Si un seul s'échappe, l'édifice s'effondre. Je sais, c'est extrêmement bizarre de voir une théorie si séduisante ne tenir qu'à un fil. Mais accrochez-vous un peu. En 2025, une équipe japonaise a découvert un nouveau caillou de l'extrême nommé ammonite. Le problème, ammonite tourne exactement à l'opposé de tous les autres. Sa simple présence brise le bel alignement qui justifiait l'existence de notre planète fantôme. Si les objets célestes sont en fait dispersés partout, l'anomalie s'évanouit et le besoin d'une 9e planète avec elle. On est donc passé à ça de devoir renommer notre système solaire pour y intégrer un monde qu'une partie de la communauté scientifique voulait très sérieusement baptiser George. Oui, George. Pour quitte à chercher une planète légendaire pendant un siècle, autant lui donner le nom de votre oncle sympa. Personnellement, je trouve fascinant de voir à quel point notre besoin de combler le vide nous pousse à inventer des mondes, qu'ils soient divins ou mathématiques.
nous revoilà face à l'immensité de notre ignorance, fixant le noir de l'espace en attendant que le grand observatoire du Chili ne tranche définitivement la question. D'ici là, l'espace reste un terrain de jeu formidablement mystérieux.